On va faire le tour des commerçants du centre-ville. Oui. Et on aimerait faire une réunion avec l'ensemble des commerçants, s'ils sont OK. Hein. Est-ce que tu aurais un endroit, est-ce que tu serais d'accord déjà, et un endroit où il y aurait une table et quelques chaises? Bonjour Madame Piedade. Et bonjour. On fait le tour donc des commerçants et des commerçantes surtout. Bonjour. Et on voudrait organiser une réunion des commerçants-commerçantes du quartier mercredi prochain. Je suis professeure des écoles, prof à maternelle. Pourquoi j'ai voulu faire prof? Je me rappelle. Alors, au début, je voulais être prof dans le secondaire parce que j'adorais la littérature. Je voulais être prof de français. Quand je suis arrivée en maternelle, c'est un sacré changement. Et en fait, c'est fou de voir à quel point, sur un groupe comme ça, les personnalités qui peuvent se dégager dès tout petit. Les 15 et 22 mars prochains. En débat, ce dimanche, la ville d'Hendaye. 3 listes sont à ce jour déclarées. Celle du maire sortant, Hendaye Ensemble, Andaya El Gareking. Bonjour, Cotier Sénaro. Bonjour. Laetitia Navarron, bonjour. Egonon, bonjour. Vous êtes la tête de liste d'Andaya Bildsen, Unis pour Hendaye. Vous avez 40 ans. Vous êtes professeur des écoles. Votre liste est une liste de gauche citoyenne locale. On se rend compte, une fois qu'on a fait le premier débat, c'est qu'en fait, on se dit ça va être long, ça va être intense, mais en fait, c'est hyper court. Et donc, il faut essayer, en tout cas, d'être très précis dans ce qu'on veut dire, de bien passer les messages. Et pour ça, c'est important d'être bien préparé, parce que je peux peut-être te parler pendant 1 heure de notre projet sur le logement, mais quand on me donne 2 minutes, il faut que je sache de ces 1 heure-là les 2 minutes les plus importantes. Et c'est à ça que servent les fiches. Donc la mesure de compensation, c'est une mesure qui est pensée pour le logement, pas pour l'activité touristique. L'activité touristique, elle est nécessaire. Monsieur Sénaro parle de 17%. Il faut nuancer aussi, ça représente 3% du chiffre d'affaires sur Hendaye. Et je pense que des logements à l'année représenteront un intérêt pour les commerçants, avec un commerce qui dure toute l'année et qui n'est pas lié à des effets de saisonnalité seulement. Mais j'ai pas du tout eu envie de faire de la politique. Ça s'est manifesté à moi comme un mur que tu te prends en pleine face et que tu dis non mais attends, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Mais si tu veux que tout ça aille, qui va le faire? Au bout d'un moment, faut prendre ses responsabilités, se dire en fait il y a personne qui va faire ça à ta place, donc vas-y. Après ça s'est fait progressivement. Moi, je suis d'abord rentrée par le milieu associatif, du monde à Bertsalé, et après naturellement voilà, j'ai intégré une première équipe politique municipale. Pardon. Donc, je vais faire une prise de parole en 2 langues. C'est un petit peu long, mais ne vous inquiétez pas, vous avez toute la traduction après. C'est pas un monde que je découvre tout à fait, puisque j'avais mon père et mon grand-père qui ont été aussi des élus à la mairie d'Hendaye. On va dire un grand-père paternel très investi déjà dans le logement. Je me rappelle avoir des discussions sur le logement social, cette notion d'engager sa personne pour les autres. Alors ça, j'ai très clair, tu as les besoins, les envies. Et pour moi, un projet de gauche, ça va être d'abord les besoins. Voilà, quels sont les besoins, comment répondre aux besoins. Et avec ce qui reste de budget, d'énergie, de possibilités, on va s'intéresser aux envies. Beraz, nik uste egin behar dela. Hola kantatu partez, hola. Da serio kantatu partez, hola. Irripar batekin, Zatza, eskaba, sinistuta bezala, Aurretan murgildu da, itxasaren txikien ondora. Uraren oskiri. J'aime bien chanter, j'ai toujours bien aimé chanter, mais sans plus, sans prétention et sans envie de chanter en public. Et en fait, il y a 2 ans, un repas de l'association Ninsayan, on a commencé à chanter. On s'est dit, c'est dommage quand même, on devrait créer sur Hendaye une chorale de chant en euskara, mais pas traditionnelle. Voilà, on trouvait que c'est vrai, il y a plusieurs chorales de chant et souvent c'est des chants traditionnels, mais nous on avait envie de chanter du Beritxarrak, du Betagari, du Futagar.
Mes parents ne parlent pas du tout euskara. Mon père le comprend, mais voilà, a pris des cours à ECA aussi, mais voilà, il ne le parle pas. Donc l'euskara, c'est une langue que j'ai apprise. Je pense que je l'ai bien apprise, j'étais très motivée. Après, voilà, mon environnement aussi actuel a fait que je l'ai vraiment bien apprise. Mais je sais que, par exemple, sur le français, où je maîtrise vraiment plutôt bien la langue, en euskara, je suis à l'aise, mais je sais que je n'ai pas du tout le même niveau. Et je me rappelle d'un moment très précis qui m'a vraiment soulagée, en fait, sur ce truc de Euskaldun Zahar et Euskaldun Berri. Et c'est un texte de Ahmet Charsayus, donc, qui a écrit pour l'arrivée de la Korrika, je ne me rappelle plus en quelle année. Il a mis sur un pied d'égalité ces deux Euskaldun, de celui qui maîtrise super bien la langue et celui qui ne le maîtrise pas encore. Et j'étais là, c'est la façon dont il l'a fait, où je me suis dit, mais c'est clair, en fait, contre qui je me bats. Hendaye, je m'y sens à l'aise. C'est la sécurité, la sérénité. C'est bizarre pourtant, pour plein d'autres personnes et même à d'autres moments, ça peut évoquer autre chose. Mais je sais que, voilà, par exemple, au lycée, j'étais à l'internat, à Caserne, donc à Bayonne. J'ai adoré. Mais par contre, j'adorais rentrer tous les week-ends et j'avais besoin de cette effervescence qu'il y avait à Bayonne. Et du coup, en fait, à Hendaye, ce que je retrouvais tous les week-ends, c'est que j'allais me balader à 16 ans, toute seule, le samedi matin, en bord de plage, pour retrouver voilà, ce calme en fait, dont j'ai besoin. Je suis piétonne. J'aimerais bien être un peu plus cycliste, mais j'avoue que je suis hyper trouillarde. L'été, oui, je prends les pistes cyclables. Et encore, pour aller de chez moi jusqu'à la piste cyclable, je suis pas tranquille. Encore moins quand je suis avec les enfants qui sont devant moi, que je vois les voitures les frôler. Moi, je suis en panique totale. Oui, c'est sûr que là, au niveau des mobilités, quand je t'en parle, je préférerais que l'accès en vélo soit facilité. Moi, des fois, je prends ma voiture parce que je sais aussi qu'après, si je suis à pied, ça met un peu plus de temps. Mais finalement, en vélo, je mettrais le même temps qu'en voiture. Mais si les rues, les voies étaient plus sécurisées, je serais la première à prendre beaucoup plus souvent mon vélo. Le ratio de désendettement dépasse désormais les 11 années. Autrement dit, plus de 11 années d'épargne brute seraient nécessaires pour rembourser la dette actuelle. Même si la majorité met en avant un taux moyen relativement maîtrisé, un fait demeure. La ville s'est engagée dans une trajectoire d'endettement rapide qui pèsera durablement sur les marges de manœuvre futures. Mais qu'il n'y a plus de thunes, oui, effectivement, il y a beaucoup moins d'argent là, dans les caisses de la mairie. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on est obligé de faire énormément de choix, où les investissements doivent être vraiment très, très mesurés. C'est pour ça que nous aussi, on a pris le parti de faire des projets vraiment budgétés. C'est des projets qui vont être structurants pour l'ensemble de la commune. Par exemple, acheter du foncier, mettre de l'argent dans du foncier, c'est structurant. Parce que sur le foncier, on peut y développer du logement à l'année, on peut y développer du commerce. C'est vraiment un investissement pour l'avenir. Alors il y a les programmes, il y a les arguments, mais il y a aussi les hommes et les femmes qui portent ces programmes, les têtes de liste. Si vous deviez vous définir en quelques mots. En quelques mots, engagée, déterminée, confiante et entourée.